Bonjour frères et sœurs. En cette journée du 1er novembre, nous fêtons la solennité de tous les saints. Oui, la fête de la Toussaint. Nous fêtons, frères et sœurs, cette grande communion des saints, de ces hommes et de ces femmes qui nous ont précédés à travers les âges et qui ont été trouvés justes devant le Dieu créateur, devant le Christ, Sauveur du monde. Nous écouterons aujourd'hui l'Évangile selon saint Matthieu, qui propose des attitudes de sainteté, la confiance en Dieu, la pureté du cœur, la douceur, la quête de la justice et de la paix, la force dans l'épreuve. Telle est donc la signification de la Toussaint, en regardant l'exemple lumineux des saints. Réveiller en nous le grand désir d'être comme les saints, heureux de vivre proche de Dieu dans sa lumière, dans la grande famille des amis de Dieu. Être saint, frères et sœurs, signifie vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans la famille de Dieu. Telle est notre vocation à tous. Écoutons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en cette fête aujourd'hui, nous fêtons bien sûr tous les saints, mais nous fêtons aussi un appel, celui à la sainteté. Avec la Toussaint, nous célébrons non le passé, les saints d'autrefois, les saints disparus, ni l'avenir, mais nous célébrons bien le présent, lourd d'ailleurs d'un passé sauvé et d'un avenir qui sera le salut révélé. Et il n'y a pas de temps perdu, ici et maintenant, à chaque instant, sonne l'heure de Dieu. Nous pouvons relier cette fête de la Toussaint à la création tout entière. C'est bien ce dont nous parle la deuxième lecture aujourd'hui. Il y a ce que nous sommes dans le présent. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et il y a aussi le futur. Ce que nous serons demain ne paraît pas encore pleinement. Le texte nous dit que nous ne lui deviendrons semblables, c'est-à-dire totalement ses enfants, que lorsque nous le verrons tel qu'il est. Bref, être image et ressemblance de Dieu, ce qui équivaut à être pleinement créé, tout à fait nous-mêmes, ne peut se réaliser
tant que Dieu est pour nous un inconnu, ou pire encore, un mal connu. Dans ce sens, frères et sœurs, l'évangile des béatitudes que nous avons écouté nous donne des pistes pour mieux connaître Dieu, être davantage proche de lui, être en communion avec Dieu. La sainteté, chers amis, n'est pas d'abord une perfection morale, mais plutôt le don de Dieu qui se communique à nous, nous faisant participer à sa propre nature. Nous ne nous faisons pas saints, mais nous sommes sanctifiés. Ou comme dit saint Paul, nous sommes justifiés, au-delà de nos petitesses, au-delà de nos faiblesses. Pourtant, remarquez le paradoxe, nous entrons dans la sainteté en croyant à notre sanctification, en croyant à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Ensuite, en laissant le champ libre à cet amour qui nous est communiqué comme notre propre bien, notre propre dynamisme, c'est bien ce que signifie le don de l'Esprit. L'Esprit ne nous fait pas produire directement des actions concrètes conformes à l'amour. Il les conseille et ne nous remplace pas en notre liberté, faute de quoi la sainteté de Dieu ne deviendrait pas nôtre. Mais croire en l'amour sous le souffle de l'Esprit nous fait changer d'optique, de sagesse. Cette sagesse, elle est celle des béatitudes. Le mot heureux, frères et sœurs, c'est un cri dans la Bible. Un cri qui félicite celui qui met à profit les dons de Dieu, car il éprouve dès aujourd'hui un certain bonheur. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre ce bonheur. C'est cela, la sainteté. Alors, faisons place à Dieu dans notre vie. La sainteté, ce n'est pas être parfait, non. C'est reconnaître ses limites et laisser la place à Dieu de venir transformer, convertir, changer ce qui peut être changé en nous, ce qui doit être changé en nous pour mieux vivre en enfants de lumière. Alors simplement, frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle fête de la Toussaint. Amen.